Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je crois que vous serez bénis en écoutant les enseignements et les prédications bibliques. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner à notre chaîne. We are so glad that you want to learn the Word of God. Nous sommes très contents parce que vous voulez apprendre la parole de Dieu. We believe and pray that the Holy Spirit will speak to you. Nous croyons fermement que le Saint-Esprit vous parlera. I would like to encourage you to be hungry for the things of God J'aimerais vous encourager à avoir la soif de Dieu and you seek the kingdom of God first. et chercher le royaume de Dieu en premier. When you seek the kingdom, He will provide all of your needs. Quand vous recherchez le royaume de Dieu en premier, il vous aidera. Remember this, when you become a Christian, Jesus is the king of your life. Rappelez-vous de ceci, quand vous devenez chrétien, Jésus-Christ devient votre roi. You need to know His command or His law, which is in the Bible. Vous devez connaître ses commandements et ses lois qui sont dans la Bible. As a citizen of the kingdom of heaven, we obey our king. En tant que citoyens du royaume de Dieu, nous obéissons à notre roi. We thank God our king loves us so much. Nous remercions Dieu parce que notre Seigneur nous aime autant. He died for us. Il est mort pour nous. He wants to give us super abundant life. Il veut nous donner une vie abondante. He wants us to be mature and to be fruitful. Il veut que nous soyons matures. He wants us to be blessed. Et il veut que nous soyons bénis. And the blessing that God flow into us will go down to the 1,000 generations. Et les bénédictions que nous recevons de Dieu vont jusqu'à la 100e génération. I want to see all the French-speaking Christians are blessed and the children are blessed and grandchildren are blessed. J'aimerais voir tous les chrétiens francophones être bénis. This is the second part of the teaching, overcoming temptations. Ça, c'est la deuxième partie de la leçon surmonter les tentations. In the previous teaching, we learned that it is normal for every Christian to face tests, trials, and temptations. Nous avons appris dans la leçon précédente que c'est normal que les chrétiens passent dans des tests et des épreuves et passent dans des tentations. God will test our faith and our obedience. Dieu va tester notre foi et notre obéissance. The test is allowed to happen by God Les tests sont permis par Dieu so that we can pass the test and prove that we have a genuine faith and we obey Him. pour que nous prouvons que nous avons foi en lui et que nous l'obéissons. After Abraham passed the test, God promised him that he will be the father of many nations. Après que Abraham ait passé le test, Dieu lui a promis qu'il sera le père de toutes les nations. After Joseph passed the test, he became the prime minister in the land of Egypt. Après que Joseph ait passé le test, il a été promu le premier ministre en Égypte. Temptations come from the enemy or Satan. Les tentations viennent de l'ennemi. Even Jesus himself faced temptations while he was on earth. Même Jésus a fait face à des tentations quand il était sur terre. Satan tempted him. Satan l'a tenté. He tempted Jesus in the three areas of life. Il a tenté Jésus dans 3 aspects de sa vie. The lust of the flesh or the wrong desire of our body. La tentation dans de la chair. The pride of life. La première tentation était la convoitise de la chair. That is the evil desire to please our sinful nature. C'est le désir de plaire notre chair. The lust of the eyes La convoitise des yeux. and the pride of life. L'orgueil dans tous les domaines de la vie. Jesus passed all the tests. Jésus a passé tous les tests. He always say, "It is written." Il disait toujours qu'il est écrit. He used the knife of the Spirit or the Word of God to fight against temptation. Il utilisait la parole de Dieu pour combattre contre les tentations. And he depended on the power of the Holy Spirit to say no to Satan. Et il dépendait du pouvoir du Saint-Esprit pour dire non à Satan. Both the tests and the temptations are not the fun things to go through.
Les épreuves et les tentations ne sont pas amusantes lorsque vous les traversez. That's why we call both the test and the temptation trials. Voilà pourquoi nous appelons cela les épreuves. God has the goal for us to pass the trials and overcome the temptations. Dieu a pour but de nous faire passer les épreuves et surmonter les tentations. 1 Corinthians 10:13, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will always provide a way out so that you can stand up under it. 1 Corinthiens 10:13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il permettra aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la surmonter. » You notice the Bible says, so that you can stand up under it. If you realize that God allowed temptation and trials to seize us, so that you and I will have victory and pass the test, we will have courage and inner strength to overcome them. Vous remarquez que la Bible nous dit « afin que vous puissiez les surmonter ». Si nous réalisons que Dieu permet les tentations et les épreuves de nous saisir afin que nous ayons la victoire et que nous réussissons les épreuves, nous aurons le courage et la force intérieure pour les surmonter. The Bible clearly says that God does not want us to fail the test, but He expects us to stand up and overcome them. La Bible dit clairement que Dieu ne veut pas que nous échouons aux épreuves, mais qu'il attend de nous que nous nous lévions et que nous les surmontons. You don't have to face the test and temptation on your own. You have God with you. Vous ne passerez pas les tentations seuls, vous avez Dieu avec vous. The Holy Spirit lives inside you. Le Saint-Esprit vit en vous. He gives you the Bible or the Word of God to read. Il vous donne la parole de Dieu pour lire. God provides us a way out so that we will have victory. C'est pourquoi Dieu nous fournit une issue pour que nous ayons la victoire. Because God does not want us to fail the test, He will not allow us to face the difficult temptations or trials that are beyond our ability to overcome. Parce que Dieu ne veut pas que nous échouions au test, il ne nous permettra pas d'affronter les tentations ou les épreuves difficiles qui sont au-delà de nos capacités à les surmonter. Realization of this fact will greatly encourage us to live the Christian life victoriously. La prise de conscience de ce fait nous encouragera grandement à vivre victorieusement la vie chrétienne. We can be confident that we will at least be even or we will win. Nous pouvons être sûrs que nous serons au moins à égalité ou que nous gagnerons. Everyone say, victory is mine. Que tout le monde dise « la victoire m'appartient ». La victoire m'appartient. We're going to learn how to have victory. Nous allons apprendre comment avoir la victoire. The trials from God are for testing our faith so that when we pass the test, we will grow spiritually. Les épreuves de Dieu servent à tester notre foi afin que lorsque nous réussissons les tests, nous grandissons dans l'esprit. Every time we pass the test, we become stronger. À chaque fois que nous passons des tests, nous devenons forts. And it's harder for us to fail or to be defeated. Et c'est très difficile pour nous de perdre. One of my weaknesses is the issue of forgiveness. L'une de mes faiblesses est de pardonner. God allowed people to offend me again and again, so I learned how to forgive them. Dieu envoie des gens pour me faire du mal, pour que j'apprenne à les pardonner. When I pass the test of forgiveness, I become stronger and I can forgive people easily. Quand j'ai passé le test, je suis devenu fort. God may test us about our pride, anger, unforgiveness, and trust in the Lord. Dieu peut nous tester sur notre orgueil, notre colère, notre rancune, notre confiance dans le Seigneur. In each trial, God allows some situation to happen in our lives. Dans chaque épreuve, Dieu permet que certaines situations se produisent dans nos vies. When we pass each test, we will become more mature Christians. Lorsque nous passons chaque épreuve, nous devenons des chrétiens plus matures. We will grow in our spirit in each issue of our life. For example, instead of being an arrogant person, we become a humble person.
Nous grandirons dans notre esprit dans chaque domaine de notre vie. Par exemple, au lieu d'être une personne arrogante, nous deviendrons une personne humble. Sometimes God allows a negative situation to happen in our life to humble us so that we can depend on God more. Parfois, Dieu permet des mauvaises situations pour que nous soyons humbles et pour que nous dépendons de lui. Instead of being easily angered, we will be patient and gentle when we pass the test. Au lieu de nous mettre facilement en colère, nous serons patients et doux quand nous passons le test. Instead of being unforgiving, we will forgive and love others. Au lieu de ne pas pardonner, nous pardonnerons et aimerons les autres. Instead of being anxious, we will have more trust and faith in the Lord. Au lieu d'être anxieux, nous aurons plus de confiance dans le Seigneur. If we fail a test in some specific issue, God will bring another test into our life so that we will eventually pass the test and grow in the Lord in every issue of our lives. Si nous échouons à un test dans un domaine spécifique, Dieu en introduira un autre dans notre vie afin que nous finissions par réussir et grandir dans le Seigneur dans tous les domaines de notre vie. The most impressive thing about our Lord is that He loves us so much to the point that He will not let us continue to be an imperfect, immature person. God's love is high enough that He comes to intervene in our life until we are changed to become like Jesus Christ. La chose la plus impressionnante au sujet de notre Seigneur est qu'il nous aime beaucoup au point qu'il ne nous laissera pas continuer à être une personne imparfaite. L'amour de Dieu est suffisamment élevé pour qu'il vienne intervenir dans notre vie jusqu'à ce que nous soyons changés pour être comme Jésus. Are you daddy or mommy? Êtes-vous un père ou une mère? If you're a daddy or a mommy, I believe you want your children to grow up, become mature man or woman. Si vous êtes un père ou une mère, vous aimeriez que vos enfants grandissent et qu'ils soient matures. I remember when I was a young boy, my dad dragged me into the car, forced me to go to school. Je me rappelle quand j'étais petit, mon père me mettait dans la voiture pour aller à l'école. I did not want to get dressed and go to school when I was 6 years old. Et j'aimais pas m'habiller pour aller à l'école quand j'avais 6 ans. I want to stay home and play with my dogs. Je préférais rester à la maison et jouer avec mon chien. But my dad wanted me to study and pass the test so that I can become successful. Mais mon père voulait que j'étudie et que je passe les tests pour être un homme rempli de succès. Therefore, every time we face temptations and trials in our life, we should realize that God has come to us with His love in order to transform us, and we will grow up to another level of spiritual maturity. Par conséquent, chaque fois que nous sommes confrontés à des tentations et à des épreuves dans notre vie, nous devons réaliser que l'épreuve de Dieu vient à nous avec son amour afin de nous transformer et de nous faire grandir vers un autre niveau de maturité spirituelle. Romans chapter 5 verse 35 and 37 say, "Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us." Romains 8, 35 à 37 nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » God loves us so much, He wants us to overcome all the tests and trials. Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous surmontons les épreuves et les tentations. The more we pass the test and we overcome the trials and temptation, the stronger we are. Quand nous passons les tests et que nous réussissons, nous devenons forts. Therefore, please study the Bible to know the Word of God. Par conséquent, s'il vous plaît, étudiez la Bible pour devenir fort. Please be diligent and disciplined to listen to the biblical teaching. Soyez très disciplinés à écouter la parole de Dieu. Please be filled with the Holy Spirit Soyez remplis du Saint-Esprit so that you can have the power to pass the test. pour que vous ayez le pouvoir de passer les tests.
when you face any situation, you need to find out what the Bible say. Quand vous passez dans certaines situations, vous devez chercher dans la Bible et savoir ce que la Bible dit. You respond to every situation in the biblical way. Vous répondez à toutes ces situations en suivant la parole de Dieu. For example, if somebody offends you, Par exemple, si quelqu'un vous fait du mal, the Bible says in the book of Matthew chapter 18, go and talk to that person directly. la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 18 que nous devons aller et parler à cette personne. The devil will tempt you to gossip about that person. Le diable va vous tenter à parler mal de cette personne. Don't gossip. Ne parlez pas mal des gens. Don't talk behind his back. Ne parlez pas derrière les gens. Talk to that person, reconcile and forgive. Vous parlez à cette personne et essayez de vous réconcilier et pardonner. That is the way of the Bible. Ça, c'est ce que la Bible nous apprend. The tests from God help us to grow spiritually. Les tests de Dieu nous aident à grandir dans notre esprit. I want to encourage you to pass the test and you will grow spiritually. J'aimerais vous encourager à passer le test pour que vous grandissiez spirituellement. The temptation from Satan lead us to destruction and defeat. Les tentations de Satan nous conduisent à la destruction et à la défaite. Therefore, we should try to avoid temptation and be careful not to fall into temptation by watching and praying. Nous devons essayer d'éviter les tentations et faire attention à ne pas tomber dans la tentation en veillant et en priant. If you are in the Word all the time, you always go to church and always be filled with the Holy Spirit, you have a high chance of overcoming temptation. Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous allez à l'église et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez la force et la puissance de surmonter des tentations. You connect to God or you pray and have conversation with Him every day, all the time. Vous vous connectez avec Dieu et vous priez, et vous avez une forte relation avec lui. Matthew 6:13 say, "And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen." Matthieu 6,13 nous dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Jesus taught us to pray that God don't lead me into temptation. Jésus nous a appris à demander à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation. We ask God to help us and get involved with our life every day. Nous demandons à Dieu de nous aider tout au long de notre vie. We should be alert spiritually to understand what is going on in our life. Nous devons être éveillés spirituellement pour pouvoir savoir ce qui se passe autour de nous. To be alert and awake all the time, we need to go to church, praise God, worship God, read the Bible, and serve the Lord. Pour être éveillés, nous devons aller à l'église, lire la parole de Dieu et servir Dieu. Matthew 26:41 say, "Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Matthieu 26, 41 nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » The word watch means stay awake and look around what is going on in the realm of the spirit. Le mot « être éveillé » veut dire regarder ce qui se passe autour de nous. Everything that happened, talk to God and ask God to understand and get the direction from God. Tout ce qui se passe autour de nous, nous devons demander à Dieu pour avoir les directions. When anything happened to me, the first person I talk to is God, and I ask Him to reveal what is going on here. What should I do? À chaque fois que quelque chose m'arrive, je me tourne vers Dieu et je demande à Dieu de me révéler ce qui se passe autour de moi. I ask the Lord for advice to understand the situation and learn from Him how I should respond to the situation. Je demande à Dieu de m'orienter pour que je sache comment répondre à certaines situations. Mark chapter 14 verse 38, "Watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Marc 14, 38 nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jesus was filled with the Holy Spirit at the Jordan River.
Jésus était rempli du Saint-Esprit au Jourdain. And after that, he faced temptation. Et après cela, il a fait face aux tentations. He showed us the example that we need to be filled with the Holy Spirit on a regular basis. Il nous a montré un exemple que nous devons être remplis du Saint-Esprit chaque jour. Our flesh is weak. Notre chair est faible. We have the sinful nature. Nous avons la nature pécheresse. But when we are filled with the Holy Spirit, we have the supernatural power to overcome our sinful nature. Mais quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons le pouvoir de surmonter cela. This is how I live. C'est de cette façon que je vis. Every Sunday, I went to church, I worship God, and I ask God to fill me. Chaque dimanche, quand je vais à l'église et que je prie, je demande toujours à Dieu de me remplir de son esprit. And I learned that the Holy Spirit empowers me to be able to say no to temptation. Et j'ai appris que le Saint-Esprit me donne la force et le pouvoir de dire non aux tentations. I take serious in reading the Bible and studying the Word of God. Je suis très sérieux quand je lis la parole de Dieu et quand je médite. I promise God that I am a doer of the Word. I'm not just a hearer. J'ai promis à Dieu que je serai une personne qui obéit à la parole de Dieu, pas seulement celui qui écoute. Let me ask you some questions. Laissez-moi vous poser certaines questions. When you know that God tests you with love and He wants you to pass the test and be promoted, what should you do when you are tested? Lorsque nous savons que Dieu nous teste avec amour, que devons-nous faire lorsque nous sommes tentés? Have you ever experienced of being tempted and tested? Avez-vous déjà expérimenté la tentation et les épreuves? What is your attitude toward the temptation and tested from now on? Quelle est votre attitude envers les tentations et les épreuves aujourd'hui? What are the temptation or tests that Christians usually face? Quelles sont les tentations ou les épreuves auxquelles les chrétiens sont généralement confrontés? Will you, from now on, read the Bible and use the Bible as your guideline? À partir de maintenant, êtes-vous sûr de lire la Bible et d'utiliser la Bible comme votre guide? Will you go to church on the weekly basis? Irez-vous à l'église chaque dimanche? Are you serious about obeying the king of your life? Êtes-vous sérieux à obéir le roi de votre vie? Are you seeking the kingdom of God first? Est-ce que vous cherchez le royaume de Dieu en premier? I believe that you will pass the test and overcome all temptations. Et je crois que vous passerez le test et surmonter toutes les tentations. You shall become strong and fruitful Christians. Vous devez devenir des chrétiens forts. Many people around you shall be strengthened and blessed by you. Toutes les personnes autour de vous doivent être bénies par vous. And the Lord will use you in a great way to be the blessing to other people. Et Dieu vous utilisera pour être une bénédiction pour les autres. May the Lord bless you, strengthen you, and always protect you. Que Dieu vous bénisse et vous donne de la force et vous protège tous les jours. May the Lord lead you into victory. Que Dieu vous conduise vers la victoire. I believe and declare in Jesus' name. Je crois et je déclare au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you so much for spending time with us. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Please listen to other teachings in this series. S'il vous plaît, écoutez à d'autres enseignements dans cette série. Please take serious in knowing the word and practicing the word of God. Soyez sérieux en connaissant la parole de Dieu et en pratiquant la parole. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être si fidèle et diligent dans l'étude de la parole de Dieu. Gardez à l'esprit que Dieu vous aime et qu'il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, mourir pour vous et moi. Il veut que vous ayez une vie abondante, non seulement financièrement, mais aussi dans les relations, la santé et dans tous les domaines de votre vie. Veuillez écouter les autres enseignements de cette série. Merci beaucoup. God poured His fire on the day of Pentecost. And He still opened heaven to pour out His fire in our generation.
May the fire of the Lord burn on the inside of you. Brings revival into your life. Send you out to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. May He use you to be a carrier of the fire of revival. May the Lord anoint you. May the fire of God burn every day on the inside of you. And the Lord will be glorified through you. May the grace of God work in your life, and you become fruitful, and you will have many rewards in heaven. May the Lord get the glory through your life.